L'exposition au froid est-elle compatible et bénéfique pour les sportifs de haut niveau, pour les athlètes ou même les personnes qui pratiquent du sport de manière régulière? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vous ai parlé maintes et maintes fois sur ma chaîne des bienfaits du froid, des bienfaits sur l'immunité, sur le corps d'une manière générale. D'ailleurs, si tu es intéressé par le renforcement du corps et de l'esprit, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche pour être averti de toutes les vidéos qui vont suivre. En tout cas, dans toutes ces vidéos-là, je vous ai exposé les bienfaits du froid. Mais maintenant, est-ce que pour un sportif, c'est intéressant de venir pratiquer le froid? Et quelle va être l'efficacité du froid sur un sportif? Est-ce que ça va réellement augmenter nos performances? Avant toute chose, ce qui est super important à comprendre, c'est que nos performances ne dépendent pas uniquement d'un seul paramètre, mais bien de notre mode de vie dans son ensemble. On a passé l'époque où on pensait que plus on charbonnait à la salle, plus on avait des résultats, plus on devenait performant, plus on améliorait nos temps, etc. On a vraiment passé cette époque-là parce que maintenant on a compris que les temps de repos, les temps de régénération et de récupération entre nos séances, entre nos trainings étaient presque plus importants que les temps à la salle, en tout cas du moins aussi importants. On va utiliser différents moyens pour récupérer, notamment le sommeil. Quand on a un bon sommeil récupérateur, on va avoir l'hydratation, l'alimentation qui va permettre aussi de reconstruire les fibres musculaires. On va avoir tout ce qui va être les massages, les étirements, voilà, on a toutes ces choses qu'on connaît qui sont voilà, de notoriété publique. Mais maintenant, ce sont des choses qui marchent, qui fonctionnent, mais on pourrait encore améliorer la chose. On pourrait encore se renforcer davantage. Et c'est là où viennent les bains froids. À votre avis, pourquoi les footballeurs et les rugbyman et les athlètes de haut niveau pratiquent l'exposition au froid? Est-ce que c'est vraiment bénéfique pour eux? Eh bien, je vous répondrai que oui. Oui, pour 3 raisons primordiales. La première raison, c'est que lors d'un effort, d'une activité physique, on va produire énormément de déchets. Des déchets cellulaires, des déchets métaboliques, liés effectivement à la production d'acide lactique, aux radicaux libres aussi, on va développer énormément de radicaux libres. Et bien tout ça, tous ces acides-là, ils auront besoin d'être éliminés. Et parfois, on n'a pas toujours l'occasion d'éliminer tous les déchets. On ne se laisse pas suffisamment de temps de repos dans nos sociétés assez stressantes. Et donc, ces déchets s'accumulent, ce qui crée un état inflammatoire dans le corps, un état acide. Et justement, ce qui est bien avec l'exposition au froid, c'est qu'on va venir produire des protéines anti-inflammatoires dans le corps, vu que le froid est anti-inflammatoire. Donc, on va venir contrer cette inflammation et prévenir et éviter tout ce qui va être blessure, tout ce qui va être œdème, tendinite, douleur aux articulations. Tout ça, en fait, ce sont des inflammations liées à un état acide à l'intérieur. Alors, quand on fait l'exposition au froid, justement, de manière modérée et de manière adaptée à soi, eh bien, on vient rétablir l'équilibre acido-basique dans le corps. Donc déjà, premier point, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça donne envie de commencer l'exposition au froid. Deuxième raison très importante, c'est que on va venir travailler notre circulation du sang. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on va s'exposer au froid, eh bien nos vaisseaux sanguins vont se contracter. Et quand on va sortir, ils vont se redilater. Et cet effet de contraction-dilatation, en fait, c'est comme si on faisait une gymnastique des vaisseaux sanguins. Ça s'appelle le vasopumping en anglais. Donc cet effet-là, en fait, ça va venir drainer davantage les liquides du corps, éliminer les toxines, donc comme je vous parlais tout à l'heure, tous ces déchets qu'on a accumulés, éliminer ces toxines plus rapidement à travers le système lymphatique aussi, et ramener le sang frais aux cellules et aux tissus qui en ont besoin, parce qu'on réapprend tout d'un coup à nos vaisseaux sanguins de rapporter du sang frais partout dans notre corps. Et ça, c'est juste top, parce que quand vos cellules, vos tissus musculaires sont baignés et enrichis en sang frais et en oxygène, là, vous êtes sûr de récupérer beaucoup plus rapidement et d'avoir des meilleures performances surtout.
Et troisième bienfait, et pas des moindres, de l'exposition au froid chez les sportifs, c'est son véritable effet coup de fouet, effet coup de boost. Et cet effet-là, il s'explique notamment par la production d'hormones comme la noradrénaline, l'adrénaline, le cortisol, les endorphines, qui vont nous permettre justement d'être dans un état déjà plus sympa, plus joyeux, dans une meilleure humeur, dans un meilleur mood, mais surtout de nous redonner un petit peu d'énergie, un petit coup de boost. Donc quand on n'a plus trop de motivation, plus trop d'énergie, ça peut nous permettre de nous améliorer à ce niveau-là. Et petit bonus en plus, c'est que quand on va s'exposer au froid, à chaque fois qu'on va prendre la peine de tourner le thermostat de la douche par exemple, ça va être à chaque fois un challenge mental. Et à chaque fois qu'on aura accompli ce challenge mental, eh ben, ce serait une petite victoire personnelle. Et cette petite victoire, finalement, elle va nous renforcer au fur et à mesure du temps. Et dans le sport, ça va énormément nous aider justement de se faire des petits challenges comme ça, parce que on aura plus de facilité aussi à se challenger dans notre pratique sportive, à être plus performant justement à ce niveau-là et à se dire ok, j'y vais. Donc c'est vraiment un engagement en fait qu'on se donne, et quand on est engagé en général dans l'exposition au froid, on est engagé dans ses pratiques quotidiennes. Donc vous voyez, 3 bienfaits: l'effet anti-inflammatoire qui évite les blessures, la fatigue, les surentraînements, qui évite tout ce qui est œdème, tendinite, etc. La meilleure circulation sanguine qui forcément nous permet d'éliminer plus rapidement les toxines du corps et d'oxygéner bien nos tissus musculaires. Et puis 3e point, l'effet coup de boost et l'effet challenge mental, victoire personnelle. Pour moi en tout cas, ça a été un véritable changement chez moi d'utiliser le froid entre mes séances. C'est vraiment fou les résultats que j'ai pu voir, et surtout les temps de récupération qui ont pu être diminués. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se laisser de temps de récupération, absolument pas, mais disons que j'arrive plus à enchaîner sans avoir tous les désagréments des courbatures et de la fatigue en fait. Donc je vous dirais, expérimentez si vous n'avez pas encore expérimenté. Laissez-moi vos commentaires si vous avez des questions, laissez-moi aussi vos retours si vous pratiquez déjà l'exposition au froid et le sport à côté. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus si elle vous a plu, ça me fera plaisir, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.